Ils sont ici à côté. Bruchim, bruchot, abaot. Nous allons commencer donc le cours ce soir chez la famille. Le nom Guito. Famille Guito. Pour la réfoua chez les mains de Sacha, Rachel, Bat Sharon. Pour ceux qui viennent de se connecter, nous sommes toujours à Iriamim, à Natania. Et si je suis là ce soir, c'est parce que Hachem il a voulu qu'on soit là ce soir. Mais pour celles et ceux qui m'écouteront ce soir, je vais vous ouvrir une porte qui va vous permettre d'appréhender toutes les épreuves de la vie et de ressortir de façon le plus... Et c'est pas seulement ça. Il y a une attitude au moment des épreuves qui peut nous... Cette attitude va nous permettre de solutionner les épreuves. Si je traduis ça en quelques mots, c'est où tu subis l'épreuve, où tu solutionnes l'épreuve. C'est le titre, si je devais dire, de ce cours, puisque ces mots ne veulent rien dire encore pour l'instant. Eh bien, Ezrat Hashem. Je voudrais vous amener aux fondamentaux de la Emouna. Et je vous demande de bien écouter. J'accueille nos amis sur les réseaux qui se sont connectés déjà pour écouter ce cours ce soir. Je vous associe dans la Refoua Shelema, la Bracha, la Tzlacha, Zivug Agun, Parnassa Tova, Refoua Shelema, tout ce que vous avez besoin. Bisrout Limouda Torah de ce soir qu'on va faire ensemble dans la maison de la famille Guito, en Natania, avec tous ces hommes et ces femmes qui sont venus ce soir pour écouter des paroles de Torah. Une chose extraordinaire. Grâce à Sacha. Alors, Sacha, on va faire un bon bout de chemin ensemble, Ezrat Hashem, jusqu'à qu'on va sortir d'ici avec une très grande réussite. Je te le promets. Il dit le Rav, Kulanu ma'aminim, je traduis les mots pour être le plus fidèle possible à ce qui est marqué dans la Torah. Nous avons tous la foi. Qui Hashem itbarach bara et abriak et délétive la nivraim. L'un des piliers fondamentaux de notre foi, nous la foi juive, elle est que Dieu a créé les créatures dans le monde pour faire avec ces créatures du bien. Et donc, comme Dieu a voulu faire du bien avec, entre guillemets, il a voulu faire du bien, comme si on peut dire que Dieu a une volonté qui viachol. Il a voulu faire du bien. Il a créé le monde, il a mis des créatures. Ça fait partie des piliers fondamentaux de la Emouna. Et s'il a mis ces créatures, c'est parce qu'il avait un besoin, entre guillemets, si on peut appeler ça un besoin, de faire du bien. Donc il crée des créatures qui ont besoin de son bien, et c'est ce que Dieu fait tout le temps. Qui c'est qui nous le dit ça? Le Messilat Yesharim, Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto. Quand il se pose la question pourquoi Dieu a eu comme projet de créer le monde, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il crée le monde, Dieu? Dieu existe depuis tout le temps. Qu'est-ce qui s'est passé qu'à un moment donné, il a créé ce monde avec ses êtres humains? Le Ramchal, en 1700, dans son livre Le Messilat Yesharim, il a dit Dieu a créé le monde parce qu'il avait besoin de faire du bien avec ses créatures. Ça, ce que je vous dis, c'est la base de la Torah.
À partir de là, le Rav dit, En Safek, Shaborit Barach Ohev Otanu Ahava En Sofit. Il est clair. Il n'y a pas de doute que Dieu nous aime d'un amour sans fin. Que Ahavat Av et Beno. C'est ça ce que nos sages veulent nous amener. Comme l'amour que peut avoir des parents vis-à-vis d'un fils. Que Moshe Nehemar, et pour celui qui a encore un doute dans les paroles du Messilat Yesharim, comme il est dit dans le prophète Malachi, Dieu dit Ahavti etrem amar Adonai. C'est du jamais vu. Dieu dit je vous aime. V'amar Rabbi Akiva. Rabbi Akiva il dit Chavivim Israël shenikreu banim lamakom. Le peuple d'Israël est chéri par Dieu, car il est appelé ses enfants. Comme il est dit, Banim atem l'Adonai Elohechem. Ça, c'est un verset qui est marqué dans le Sefer Torah pour ceux qui savent un petit peu la Torah. Dieu, il a dit, vous êtes mes enfants. Tu entends ces mots? Tu dis, qu'est-ce que ça veut dire? Si on est les enfants de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Akiva, il te dit, écoute-moi bien, ne pense pas qu'on est ici avec un maître. On est ici avec un qui a un bâton et qui t'attend au tournant. On est ici dans une relation d'enfants avec des parents. Parce que nous sommes ses enfants. Surtout que dans l'idée première, qui est l'idée que le Messilat Yesharim ramène, c'est que Dieu a créé l'humanité pour faire du bien à cette humanité. Tu entends? Parce que nous, on a souvent peur de Dieu. On s'imagine que Dieu, c'est un Dieu vengeur, qu'il est là pour essayer de nous punir. Tu n'as strictement rien compris à ce qui est marqué dans la Torah. Dieu nous aime parce que nous sommes ses enfants. Il va expliquer. Parce qu'il y a une grande marloquette, il y a une grande discussion dans Masechet Kiddushin, Daf Lamed Vav dans le Talmud. Une des grandes discussions de la Torah entre deux personnages d'un autre monde, Rabbi Yehuda et Rabbi Meir Baal Hanes. Vous le connaissez. Rabbi Yehuda a dit quelque chose qui fait peut-être froid dans le dos. Il dit Rabbi Yehuda la chose suivante, je suis parti quand même chercher parce que là il n'est pas écrit les vrais mots de la Gemara, mais là je les ai amenés. Sur le verset qu'on vient de citer que Rabbi Akiva a amené, que Banim Atem l'Adonai Elohechem. Ça c'est un verset qui est marqué dans le Sefer Torah. Vous êtes mes enfants, Dieu dit, Banim Atem, vous êtes les enfants, l'Adonai Elohechem de Dieu. Ça c'est Dieu qui l'a dit. Il vient sur ça Rabbi Yehuda, dans Masechet Kiddushin Daf Lamed Vav dans le Talmud, et il dit, il dit Rabbi Yehuda, Bisman Sha'atem Nohagim Minhag Banim, si vous vous conduisez comme des enfants, qu'est-ce que ça veut dire se conduire comme des enfants? Entre guillemets, faire la volonté du Père. Ben, c'est ça, un enfant qui est un gentil enfant, il fait la volonté du Père. Rabbi Yehuda il te dit, écoute-moi bien, si tu fais la volonté de papa, tu es considéré un fils. Enatem Nohagim Minhag Banim, c'est les mots du Talmud. Si vous ne vous conduisez pas comme des enfants avec un père, c'est-à-dire que vous reniez ce père, Enatem Keruim Banim. Paf. Vous n'êtes pas appelé son fils. Ça, c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Meir rentre dans le centre d'études talmudiques où Rabbi Yehuda venait de dire ces mots, et Rabbi Meir, il se lève et il dit Ben Kach ou Ben Kach, Atem Keruim Banim. Écoutez-moi, mesdames et messieurs, ces mots devraient vous transpercer votre cœur. Ben Kach ou Ben Kach, Atem Keruim Banim. Je traduis les mots comme ça, les mots. Comme ça ou comme ça. Où tu sois dans ta vie, tu es appelé son fils. Il n'y a rien à faire. Le seul détail pour ceux qui ont étudié le Talmud, c'est que quand il y a une marloquette, une discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, la halakha est comme Rabbi Yehuda. Sauf une seule fois dans le Talmud, ici. Le Rashba, il vient, il te dit, comme Rabbi Meir va apporter des versets pour étayer son idée à lui, que Dieu est ton père dans n'importe quelle condition que tu es, il dit le Rashba, c'est le seul endroit où la halakha, la loi, est tranchée comme Rabbi Meir depuis plus de 2000 ans jusqu'à la fin des temps. Ben kach ou ben kach, atem keruim banim.
Terminé. On est ses enfants. Que tu sois religieux, pas religieux, tu fais les bêtises du monde, tu fais ce que tu veux de ta vie, on s'en fiche. Tu resteras toujours son fils. Et si tu resteras toujours son fils, il n'y a que de l'amour. Et là, le Rav, il dit une chose extraordinaire. Parce que souvent, on dit, ouais, mais moi, je suis pas très religieux, vous savez, monsieur le rabbin, je suis pas très religieux, je pratique pas trop, je sais pas, j'ose pas trop venir à la Sina, moi, vous savez, de loin, la religion, etc. Eh, mon pote, tu as un papa, il a la même relation avec toi qu'avec le plus grand rabbin du monde. C'est clair? Et si quelqu'un te demande, ah bon, d'où c'est vrai ça, d'où c'est marqué ça, tu lui montres le Talmud qui a été stipulé, et la halakha, elle est comme Rabbi Meir, benkar ou benkar, que tu sois comme ça ou comme ça, dans n'importe quelle situation de ta vie. Tu as un père. Tu as dit, le problème, c'est pas chez Dieu, le problème, c'est toi. Est-ce que tu te dis, est-ce que j'ai un papa? Est-ce que j'ai quelqu'un qui m'aime ou non? C'est ton problème à toi. C'est pas le problème de Dieu, parce que Dieu, lui, benkar ou benkar, dans n'importe quelle situation où tu es son fils. Et là, il dit le Rav la chose suivante. Mikan, de là nous apprenons. Chez Kol Yehudi, vous savez, ce que je vais vous dire ce soir, c'est un peu la base où toute la religion juive repose. Mais pas seulement ça. Je voudrais vous amener vers une idée qui va vous donner beaucoup de courage et beaucoup de force. Mikan, de là. Chez Kol Yehudi ou Beno Shel HaKadosh Baruch Hu. De là, on apprend de ce Talmud que, monsieur, tu te lèves le matin, tu sais qui tu es? Le fils de Dieu. Attention, c'est pas une folie des grandeurs. Tu es le fils de Dieu. Vekol Yehudi, ou Yehudia, Ibito, Shel HaKadosh Baruch Hu. Ou que Moshe Avat Avle Beno Ena Betela Le'olam. Ah bon? Donc c'est mon père? Oui. Et alors? Et comme l'amour d'un père avec un enfant ne s'annule jamais, tu peux avoir le fils qui te fait sortir les yeux. Qui t'a fait? Je ne sais pas ce qu'il t'a fait. Tu peux un jour dire, je le connais plus, je l'aime plus. C'est pas vrai. Eh bien, Karakadosh Baruchu, Ohev Kol Yehudi Lelotnai. Écoutez-moi bien. Dieu aime chaque juif. Ça, ce que je vous dis, c'est le vrai raisonnement de la Torah. Aime chaque juif sans condition. Bli kesher le matzabo ruchani. Ça ne dépend pas de ta situation spirituelle dans laquelle tu es. C'est ces personnes qui disent, moi je me suis un peu inquiet. Pourquoi je suis un peu inquiet? Parce que je fais plus rien dans la religion. Sûrement Dieu est très en colère sur moi. Il risque de m'arriver je sais pas quoi, hamcha et machin et trucs et machin. Alors écoute-moi bien, tu es en train de te faire des films, parce que je t'explique, la réalité de la Torah, elle n'est pas là. Ça, c'est ta réalité de ta tête, qui tourne pas bien, mais la réalité de la Torah, elle est que tu es le fils de Dieu, tu es la fille de Dieu, il t'aime comme des parents avec un enfant, et l'amour de parents avec les enfants n'est jamais annulé une vie entière. Point. Et ça dépend pas. Si tu es, alors bien sûr que si tu es dans la Torah et dans les mitzvot, alors ta relation devient une relation énorme. Mais ne te dis jamais que si je ne suis pas dans une vraie relation avec Dieu, c'est que Dieu lui m'a abandonné. Ça, c'est une idée d'athéisme la plus totale qui existe dans l'humanité. Dieu ne veut pas nous punir, Dieu ne veut pas nous faire du mal, Dieu, c'est pas quelqu'un qui est là pour nous, il nous attend au tournant, ça n'existe pas, c'est ton père. Qu'est-ce que tu parles? C'est ton père. Makar Alecha. Imkar, si c'est ainsi. Les Shemma Pa'amim Koev Lanu. Alors si vraiment il nous aime, alors pourquoi on a mal dans notre vie? Pourquoi il nous manque des choses dans notre vie? Pourquoi il y a beaucoup de personnes qui leur manquent le bonheur qu'ils ont besoin? Personnes qui n'ont pas d'enfants, des personnes qui n'ont pas trouvé leur mazal, des personnes qui ont des problèmes de parnassa, des personnes qui ont des problèmes de santé, etc. Arrête Boré Olam, Oev Otan, on vient de dire que Dieu nous aime. Vehu bara, il nous a créés pour nous faire du bien. Imkar, si c'est ainsi. Madoua yesh sevel barolam. Pourquoi il y a alors de la souffrance dans le monde? Moi, monsieur le rabbin, je suis d'accord avec vous ce que vous dites. Akadosh Baruch Hu, il nous aime. Akadosh Baruch Hu, il est notre père.
Akadosh Baruch Hu nous aime sans aucune condition. Alors pourquoi on souffre dans ce monde? Lama Yeshnam. Et ce que je vais vous dire, c'est très important parce que ça va vous enlever beaucoup d'idées qu'on a dans notre tête sur la religion et sur Dieu. Yeshnam shne matarot ikariot lakoshi she'anachnu ovrim lefa'amim ba'olam hazeh. Il y a deux buts. Pourquoi nous passons dans notre vie des moments difficiles? Si je viens te dire qu'il t'aime comme tu es, il t'aime comme un père, il t'aime sans condition, il t'a créé pour te donner tout ce que tu as besoin dans ce monde. Alors monsieur le rabbin, alors Mazal Tov, ça y est, on a terminé. Ah bah alors tout va bien dans le meilleur des mondes. Alors pourquoi il y a des souffrances? Alors pourquoi on passe des épreuves dans la vie? Mazé. Et là il dit une chose extraordinaire. Matara Rishona, il y a deux raisons. Et je vais les développer avec vous. Pour que vous compreniez quelque chose de fondamental dans la religion juive. Matara Rishona. Le premier but. Et on va les développer. Le premier but. Quand tu passes une épreuve dans ta vie, ne te dis surtout jamais le mot « c'est une punition ». Punition. Punition, c'est chrétien. Punition, c'est « t'es un rachat ». Eh ben, bien fait pour toi. Ça, c'est... Ce mot n'existe pas quand il y a un papa qui t'aime d'un amour infini et qui t'aime sans aucune condition. Il t'arrive un problème et tu dis « mince, ah, je t'aime pas. C'est fini, j'y crois plus. Ah, j'ai arrêté de croire, monsieur le rabbin, depuis que j'ai eu un souci. C'est fini. Ah, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Avant, je croyais, maintenant, c'est fini, j'y crois plus. Ah, il se venge de moi. Il m'a envoyé des problèmes. Il m'a envoyé des problèmes, il se venge de moi. Il m'aime pas. Non. 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 Toutes ces questions que je viens de les poser de cette façon n'ont rien à voir avec la religion. Ni avec la Torah, ni rien. Je vais vous donner les deux approches qui sont marquées dans toute la Torah. Et il n'y en a pas trois. La première. Matara Rishona. Quand vous avez un souci dans la vie, un souci qui nous tombe dessus, qui dit que dans ce monde on vit, on le sait, même quand on n'a pas de souci, on a peur. On s'attend à Hashem Yishmor, Dieu ne plaise, Hasve Shalom, dans la bracha et la tzlachat. On a peur. D'un seul coup, on se lève le matin, on a mal, on a peur, on a peur, on est là comme ça. Il te dit une chose, sache une chose, et ça c'est la plus importante. Matara Rishona, quand il y a un souci qui arrive, Kedelekare Votanu et la vie de Barach, il a un seul but. C'est ça qui est très important. C'est que si tu abordes un souci comme une punition, comme un... On m'a mis de l'œil, on m'a mis... Ça c'est des trucs qui veulent rien dire, c'est pas... Ça n'a rien à voir avec la Torah. Laisse tomber, ça n'a rien à voir avec la Torah. Et puis t'es énervé, à savoir qui c'est qui m'a mis l'œil, à savoir qui c'est qui m'a fait ça. Et depuis qu'il m'a regardé celui-là fixement, là, j'ai peur que tu vas dire, ce qui t'arrive, c'est Aïnara. Ah, parce que, tu sais pourquoi, où est le problème? Quand tu dis c'est le Aïnara, au fait, tu ne veux pas... Ça n'a pas coupé. Est-ce qu'on laisse le Rav d'abord dire... Non, allez-y. Je peux terminer? Toda Rabba. Quel zéchout, je suis avec le Rav Boussou qui est venu nous voir. Toda Rabba. Bon, voilà, ça repart, Baruch Hashem. J'ai remis la 3G. Pas mieux que ça. Deux raisons. Si vous voulez, mesdames et messieurs, vous concentrer. Deux raisons. Il y a un problème qui t'arrive un beau matin. Soit tu choisis, mesdames, s'il vous plaît, au fond. Soit tu choisis de quelle façon tu veux aborder les nisyonotes, les épreuves qui sont arrivées. Tu as deux façons. La première, je vous l'ai dit, c'est le Aïnara, c'est le machin, c'est le truc, c'est le ci, c'est le là, c'est le balagan. C'est le voisin, c'est ma famille, c'est mon ami, c'est mon copain, c'est ma belle-mère. Tu fais ce que tu veux. Voilà. Deuxième façon,
je vous la donne, c'est celle de la Torah. Mais celle-là, elle est constructive. La deuxième façon, il dit Kedé le carré votanu et la vidbarach. Ah, ça prend complètement une autre tournure. Moi, je pensais qu'il ne m'aimait pas. Je pensais qu'il m'envoyait ce souci parce qu'il ne m'aimait plus. Il doit avoir de la haine sur moi et il m'envoie ce souci. Problème de schlambaïd, problème avec les enfants, problème d'éducation, problème de ça. Sûrement, il ne m'aime pas. Non. Non, ça n'existe pas dans la Torah, ça. D'abord, c'est simple. Quelqu'un qui te crée, qui t'aime, qui t'a mis au monde, qui fait battre ton cœur à chaque instant, tu crois qu'il n'a rien à faire un beau matin de venir et de te dire je vais commencer à m'amuser avec lui, je vais l'esquinter. Nous béhémeth, réfléchis 3 secondes. Et je viens de te dire que c'est plus que ton père. Alors tu fais quoi? Tu vois, tout ce que je viens de dire maintenant, c'est pas la religion. Tout ce que je viens de dire, c'est malheureusement nos idées préconçues qu'on s'est fait de la relation qu'on avait avec Dieu. Il est sûrement en colère contre moi, il m'a fait tomber sur la tête un truc, c'est fini. Et puis à partir de là, ah bon, tu te conduis comme ça, pourquoi Dieu, t'es mauvais avec moi, t'es méchant avec moi, eh ben à partir de maintenant, c'est fini, je te renie. Voilà. Ça c'est une façon de le faire, à Dieu ne plaise. Et là la Torah elle te dit, première chose, Kedé les karev otra elav idbarach. Le nisayon, l'épreuve dans une vie est venue pour une seule chose, te rapprocher de lui. On va le développer. Deuxième, je dis des mots et on va le voir tout de suite. C'est une épreuve pour te faire passer à une étape supérieure de ta vie. Voilà. Moi j'étais là en train de me dire, ah ça y est, j'en ai marre, et c'est de la faute de ma femme, de mon mari, de ci, de là, du monde entier. Pas du tout. 2 raisons. Une, te rapprocher de lui. Deuxième, il y a une nouvelle étape dans ta vie qui va commencer. Et j'explique. Je vais essayer d'être le plus court possible. Shlomo HaMelech, l'homme le plus intelligent du monde. Mais ça, c'est la conception de la Torah. Ça, c'est la conception de la Torah qu'on doit aborder obligatoirement au moment où c'est qu'une épreuve nous arrive. C'est obligatoire. Il n'y a pas une troisième façon de le faire, il n'y a que ça. Shlomo HaMelech, l'homme le plus intelligent du monde, il dit bah, tu entends ça, le roi Salomon, l'homme le plus intelligent du monde, qui te dit ça, tu dis c'est pas possible. Que celui que Dieu aime éprouve. Ah bon? Ah bon? Ah, moi j'ai toujours cru que c'était le contraire. C'est quand il aime pas qu'il envoie des épreuves. Mais quand il aime, en principe, il doit rien m'envoyer. Et oui, c'est bizarre ça. C'est quoi ça? C'est quoi cette conception? Et il dit, Ukeav et ben yirtse. Et qu'en fait, il va avoir une relation avec nous comme celle d'un père avec un fils. Qu'est-ce que ça veut dire? Il explique. Quand Dieu, qui nous aime, veut avoir une relation avec son fils, qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait quand un père il va avoir une relation avec son fils? Quand il voit qu'un de ses enfants va prendre un mauvais schéma, qu'est-ce qu'il fait un père? Il lui dit Chazak, kol hakavod, c'est bien, continue, vas-y, tombe, vas-y, explose-toi, vas-y, et qui fais ta vie. C'est ça ce qu'un père il va faire. C'est ça ce qu'un père qui va faire. Akadosh Baruch Hu medaber im Adam, be'emtsaut mesarim mishamayim. Il aurait dû ajouter le pasouk. Ka'asher yeyasser Ish et beno Hashem Elokecha miyasereka. Comme un père. Un père qui donne des coups à son fils, ou qui donne des reproches, ou qui l'engueule, qui le gronde. C'est par amour qu'il le fait. C'est par amour. Parce qu'Hachem nous donne des coups ou des épreuves. C'est parce qu'il nous aime. Allez-y, continuez. Akadosh Baruch Hu medaber im Adam be'emtsaut mesarim mishamayim. Parce que Dieu envoie des messages, nous envoie des messages. C'est clair. Im Adam adayin eno mevin ma Kadosh Baruch Hu rotze mimeno. Au fait, tous les jours, tu as des petits messages. Tous les jours, tu as des petits messages. Le seul problème, c'est qu'apparemment, on n'écoute pas ces petits messages. Il y a tous les jours des petits messages. Et quand on n'écoute pas ces messages, אז הקדוש ברוך הוא מביא על היהודי קושי מסוים כדי שיבין האדם את המסר. En 2 mots,
Toutes les épreuves qu'on a dans notre vie, ils ont un but. Des messages, des messages, des messages. Et puis, comme un père, il voit que son fils, il veut pas des fois entendre, il secoue un peu plus. Il punit pas. On n'est pas dans la punition. On est, je veux avoir une relation avec toi. Ah, ça c'est autre chose. Parce que, le verset dit, parce que si Dieu il t'aime, il t'envoie des épreuves. Je fais référence à un midrash qu'on a vu il y a 2-3 semaines, dans lequel le midrash il dit que Dieu se conduit avec l'humanité comme un fabricant de cruches. Et que ce cadavre, il dit le midrash, quand il voit des cruches fissurées, il les prend, il les met de côté, il les jette. Il les jette. Et quand il voit qu'il y a certaines cruches qui sont solides, il va donner des coups tout autour pour vérifier leur solidité. Et le Midrash, il termine et il dit, c'est sur ça qu'il est écrit, Vea Elohim Nissa et Avraham. Et Dieu a éprouvé Abraham. Et toi, tu te dis, mais c'est pas possible, c'est pas ça, c'est pas ça. Moi, j'aurais pensé que justement, du fait que je suis proche de Dieu, il ne devrait pas m'envoyer des épreuves. Et le verset te dit, écoute-moi bien, t'as pas compris, qui est Asher Yahav Yochiach. À ceux qu'il aime, il envoie des épreuves. Ah, c'est le contraire. C'est le contraire de ce que j'ai pensé jusqu'à maintenant. Moi, je pensais que si je recevais une épreuve dans la vie, c'est qu'il ne m'aimait pas. Ah ben non. Dans la Torah, c'est la preuve, c'est le summum de la preuve d'amour que Dieu n'ait pas envoyé à quelqu'un. Et là, il dit une chose, que quand des personnes me demandent, il dit le Rav, pourquoi ça ne va pas dans ça, pourquoi ça ne va pas dans le travail, pourquoi ça ne va pas dans le mazal, pourquoi ça ne va pas dans les enfants, etc. Il leur dit, regardez ce qu'a dit la Gemara dans Masechet Brachot. La Gemara dans Masechet Brachot dit, Imre Adam, Shisurim Baim Alav. Alors, donc Dieu t'envoie le matin comme ça, il t'envoie une épreuve. Bon, tu fais comment? Tu as deux solutions. L'une, tu t'énerves sur le monde entier, tu rates ta journée, tu comprends rien, et t'es parti. L'épreuve qui veut dire le SMS de Dieu, le message, le WhatsApp de Dieu, tu l'as entendu, t'as pas entendu, t'as rien entendu. Alors la Gemara de Masechet Brachot dit que si un homme il voit que des soucis arrivent chez lui, c'est pas grave, c'est pas grave. Yepashpesh bema'asav. Commence à fouiller, commence à chercher. Qu'est-ce que Dieu a besoin que tu arranges? C'est tout. Et au moment où c'est que tu comprends et que tu commences à dire Dieu, en fait j'ai compris, tu m'aimes. Tu as besoin que je me rapproche plus de toi. C'est fini. Dieu il enlève. Dieu il enlève. Le souci, c'est au fait un appel d'Hachem pour te rapprocher de lui. Ni plus ni moins. Je voudrais juste terminer par une chose qui est très importante. Mais je pense qu'elle est fondamentale. Parce que Rabbi Nachman de Breslev, il dit, et ça c'est un secret que je vous donne, prenez-le et faites-le. Vous allez voir que ça vaut son pesant d'or. Kol hatzarot, il dit Rabbi Nachman, je cite ces mots, tous les soucis, les problèmes, vaïsourim et les souffrances, Kol hachesronot sheyesh la'adam, et tout ce qui nous manque dans notre vie, En beparnassa, soit dans la parnassa, au banim, ou des problèmes avec nos enfants, au briout, ou des problèmes de santé, à kolurak les filles erechesronadat. Je vais traduire ces mots, mais ils sont fabuleux. Tout ça, ça vient parce qu'on a eu une baisse, un manque de ce que lui, Rabbi Nachman, appelle de da'at. Mais si je traduis en hébreu, da'at, c'est quoi? C'est la sagesse, c'est la connaissance, etc. Vous allez voir où ça va rentrer. Et que, il dit, termine, il dit, et quand cette connaissance, moi j'appelle pour l'instant ça ce mot connaissance, on va le voir où il nous amène. Et quand cette connaissance est revenue, elle s'est nishlam,
elle s'est, comment dirais-je, Intégré. elle s'est intégrée, elle s'est construite à l'intérieur de la personne. Ce manque de da'at que tu avais, le souci a disparu. C'est vague, hein, c'est vague comme idée. Et il amène une chose que je voudrais vous faire part. Le Rav Arouche, il amène cette chose-là parce qu'elle est, elle est fabuleuse. Il dit comme ça que... Oh, merci là. Là voilà. Il dit comme ça. Ou Behemet, il dit, en vérité, qu'est-ce qu'il a voulu dire Rabbi Nachman? Adaat shakol letova. Écoutez-moi bien. Il nous tombe un truc devant nous. Bon, ok, il a dit Rav Cohen que c'est des messages de Dieu pour nous rapprocher de lui. C'est des messages de Dieu pour nous faire monter d'étape. Mais c'est un gros souci. C'est un gros problème. Est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce qu'il est bien? Et il dit une chose. Adarat shakol letova, quand on dit ce darat qui veut dire cette connaissance la plus profonde qui est à l'intérieur de moi, que je sais, que chez Dieu, akol letova. Rappelez-vous que c'est le deuxième pilier de la Emouna. Le premier, c'est que Dieu s'occupe de toi de façon particulière. Ne crois pas que tu fais ce que tu veux dans ta vie. Tout ce qui t'arrive de bien, de moins bien, il y a Dieu à l'intérieur de ça. Il y a Dieu à l'intérieur de ça. Ça, c'est le premier pilier. Mais le deuxième pilier, celui qui a été dit et redit par Rabbi Akiva, que Akol Letova, que tout ce qui vient de Dieu, ah bon, tout ce qui vient de Dieu, c'est Letova, ah bon, vous êtes bien optimiste, monsieur le rabbin. Non, on ne comprend pas une partie des choses. Et on vit la situation quand elle arrive, on la vit mal. Mais tu sais pas que derrière tout ça, il n'y a que du bien infini de Dieu. Et Rabbi Akiva l'a dit, que Kolman David Rachaman al Vavid, que tout ce qui arrive à un être humain, c'est pour le bien. Sauf que, moi je voudrais quand même vous dire, parce que Rabbi Akiva, il a dit, mais ça a été Nifsak la halacha dans le Shulchan Aruch. Chayav Adam Lomar Bechol Yom, c'est du jamais vu. Parce que c'est philosophique. Le Shulchan Aruch, c'est les lois. Tu mets pas ça, tu mélanges pas ça avec ça, ça c'est le lait, ça c'est la viande, ça c'est assour, ça c'est kasher, ça c'est comme ça. Mais le Shulchan Aruch, qui se lève un beau matin et qui te dit, chaque être humain est obligé de dire que tout ce qui lui arrive, c'est pour le bien. Ça, c'est du jamais vu. Ça, c'est un truc un peu de moussard. C'est pas une loi. Et le Shulchan Aruch, il est pas sec. Il le met en tant que loi. Il n'y a rien à faire. Que tu le perçoives mal, oui, c'est normal. Mais sache une chose, il n'y a rien de mal chez Akadosh Baruch Hu. Et il dit, sachez une chose, que celui qui va construire quand il a des épreuves, cette connaissance, la connaissance la plus originelle, que tout ce que Dieu fait pour le bien. En lo shum yisurim, il va expliquer, il n'a plus de souffrance dans sa vie. Comment il n'a plus de souffrance? Je suis en train de souffrir, j'ai un problème, qu'est-ce qu'il me dit? J'ai pas de souffrance. Il m'a dit à Kol et Tova, qu'est-ce qu'il y a? Et il dit une chose, qui béhémet. Yeshomek rav beodat al raot, j'essaie d'aller très vite. Qui melevad haodaya la tovot shemevatet akarat atov. עוד יש בהודיה על הדברים הלא רצויים הקשים שעוברים על האדם את הביטוי המוחלט להכנעה שלו. Et tu dis d'abord déjà première chose. Quand tu acceptes et tu dis c'est Akol Letova, même que tu ne comprends pas pourquoi c'est Akol Letova, tu es en train de rentrer dans la plus belle soumission que Dieu attend d'un être humain. Parce que l'être humain, toute la journée, il a des réveils en lui qui font j'ai des capacités, j'ai des forces. C'est une chose que Dieu, entre guillemets, le vit très mal. Qu'on ne pense pas à lui tous les jours. Que tout ce qu'on a dans notre vie, chaque battement de notre cœur, chaque geste de notre main, vient de lui. Il le vit très mal. Et voilà que, quand il t'arrive quelque chose que tu le perçois comme quelque chose de mal, et tu dis, c'est l'Etova. Parce que de Dieu, il n'y a aucun mal qui sort. Qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens de te soumettre complètement à la volonté de Dieu. C'est une approche exceptionnelle qui ouvre des miracles. Ça, c'est la première des choses qu'il dit. Et il termine par une chose. Il dit comme ça. Je vous cite les mots. Il faut être très fort. Que chaque fois qu'il a des souffrances. Yachlit qui décide. Il faut décider.
Shehu lo noten le shum marshava shel kfira leikanes le libo. Il faut décider. Au moment où tu as un souci, je décide de ne pas laisser à aucune pensée d'athéisme rentrer à l'intérieur de moi. Qui veut dire Dieu, donne-moi la force. Je veux décider dans ma tête, dans mon esprit, dans mon cœur, que le souci que j'ai maintenant, donne-moi la force, que jamais l'idée que c'est du mal rentre en moi. Ça, c'est la première des choses. Hachem, ce qui m'arrive, c'est que du bien. Et là, Hachem bechol libo, et je te remercie, Dieu, de ce souci que tu m'as envoyé. Ce deuxième pilier de la Emouna, chaque souffrance que j'ai, Hachem, je sais que c'est pour le bien. Amarshava Vargasha, Sheyesh Mashu Ra, Zo Apikorsut. De dire, eh ben là, Dieu, tu m'as fracassé. Tu m'as fracassé. Là, tu m'as fait très mal. Vous savez comment il appelle ça, lui, le Rav? Il dit Apikorsut. C'est de l'athéisme le plus total. Parce que si tout c'est Dieu qui le fait, et qu'on a dit que de lui ne peut pas sortir du mal, ne peut pas sortir du mal, non. Ah mais je comprends pas. Mais tu comprends pas. C'est ton problème. Tu verras plus tard. Parce que combien de personnes qui ont passé des épreuves dans leur vie m'ont dit, c'était dur, mais ça a changé notre vie. Et que Baruch Hashem, l'épreuve après, elle est partie. Elle est passée. Parce que Dieu, il envoie chaque jour des miracles qui n'existent pas aujourd'hui. Demain, il y a un nouveau miracle qui viendra parce que Mechadesh Betovo Bechol Yom Tamid Maaseh Bereshit. Parce que chaque jour, il reconstruit le monde. Dieu, il n'y a pas une continuité d'un jour à l'autre. Ça n'existe pas. Tous les jours, il reconstruit le monde. Et ils m'ont dit, ces gens, ils m'ont dit, c'est vrai que c'était dur. On le souhaite à personne. Mais après qu'on a passé l'épreuve et que Baruch Hashem, tout va bien, notre vie, elle a changé. Quelque part, à demi-mot, ils sont en train de me dire, les Tova, les Tova, les Tova, les Tova. Il n'y a que du bien qui est sorti de là. Il n'y a pas de mal qui est sorti de là. Mais tout ça a une condition. C'est que tu perçois pas ça comme du mal. Percevoir un souci de Dieu, il te fait mal, il te fait mal, il te fait mal. Mais c'est pas du mal de Dieu. Parce que de Dieu, il n'y a aucun mal qui sort. Mishemodé, Roetamid Yeshuot. Alors là, je suis désolé de vous dire, c'est dur ce que je vais dire ce soir. Donc Dieu, tu es en train de nous envoyer des soucis. Et c'est pour le bien. C'est pour notre bien, que pour notre bien, parce que tu es notre papa et tu nous aimes. Oui. Alors Hachem, tu sais ce que je vais faire à partir de ce soir? Je vais commencer à te remercier pour mon souci. Puisque mon souci, au fait, c'est pas un souci. C'est quelque chose de bien. Ça peut pas être du mal. Non. Ça peut être que du bien. Ah bon? Alors si c'est du bien, Dieu, je suis poli. Je suis reconnaissant. Et je vais te remercier pour mon souci. Alors là, tu rentres dans une autre vision de la vie, dans le souci. Tu n'es plus aigri par le souci. Tu n'es plus abattu par le souci. Tu n'es plus dans la révolte parce que tu as un souci. Tu sais qui t'aime, et tu sais qu'à ceux qui l'aiment, qu'est-ce qu'il fait? Il secoue, et comme il m'a secoué, Hachem, je sais que c'est pour le bien. Oui, mais les médecins, ils ont dit, les machins, ils ont dit. Shtouyot ve'avalim. Vous savez pourquoi? Je vais vous donner le secret, je termine dans 2 minutes. Siba achat. Celui qui va vivre selon ce que je viens de dire maintenant. Zepotéar qui viachol, il te dit, et ta lève chez Hachem. C'est énorme. Dieu va commencer à avoir un lien avec toi qu'il n'a jamais eu. Tu lui as ouvert le cœur de Dieu. Comment? Comment? Il te dit, il te dit, il y a des gens qui ont une grâce avec Dieu. Il y a des miracles. Mais des miracles, ils ont cette grâce. Ah bon? Oui. Et comment ils ont ça? Vous pouvez nous le dire la recette? Oui. Il te dit une chose. Quand quelqu'un qui t'a fait du bien, tu le remercies, 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 remercies. C'est trop ce que vous avez fait pour moi, c'est énorme ce que vous avez fait pour moi, mais c'est trop beau ce que vous avez fait pour moi. La personne en face qui reçoit ses remerciements, qu'est-ce qu'elle a envie de faire? Elle veut rajouter encore une tonne, elle a un plaisir. Toi, Hachem, il te dit, regarde, regarde. À la place qu'elle perçoit ça comme quelque chose de mal, et qu'elle dise, Dieu,
tu m'as puni, tu m'as fait, tu m'as si. Non, Hachem, je sais que tu m'aimes. Hachem, c'est dur, mais je sais que tu m'aimes. Je comprends pas où est le bien, mais il n'y a que du bien. Il n'y a rien d'autre. Hachem, je te remercie pour ça. Et il termine par des mots et il dit, regardez. Il dit par des mots, comme ça. Il dit comme ça. Il dit, Kshadam ma'amin, shakol tov ve'eshen shum ra ba'olam. C'est un vrai travail. Je termine avec ces mots. Quand tu arrives à cette émouna, mais c'est un vrai travail, que de Dieu ne peut pas sortir du mal, que Kolman de Avid Rachaman al Avid, il n'y a rien à faire. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Ça t'a fait mal parce que tu n'as pas compris. Parce que tu n'as pas compris pourquoi Dieu il a fait ça. Tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas voir toute l'image. Tu peux avoir que quelques pixels de cette image. Tu ne peux rien savoir. Tu ne peux pas savoir pourquoi ton âme elle est venue dans ce monde. Qu'est-ce qu'elle devait faire ici dans ce monde à travers l'épreuve que tu as. Tu ne peux pas savoir. Mais tout est pour le bien. Il te dit si tu arrives à ça. Areu mekushar ima boré be'etzem atachlit shaita lo yitbarach bebriat olamo. Au moment où tu te lèves un matin et tu as un souci, tu dis Hachem, écoute-moi bien, zen. Mais zen de chez zen. Tu sais pourquoi? Parce que je sais que c'est pour le bien, je sais que tu m'aimes, je sais que tu es mon père, je sais que tu me protèges, je sais qu'il n'y a que du bien de toi. Oh là 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 là, comment il n'y a que du bien? Allô, le médecin, il a dit, il n'y a que du bien. Tu sais qu'est-ce qui se passe? Donc qu'est-ce que tu es en train de dire? Il y a un seul qui gère le monde. Il n'y a personne qui gère le monde. Et celui qui gère le monde, il m'aime. Et comme il m'aime, j'ai peur de rien. Il m'arrivera rien. Et mieux que ça, il a dit Rav Cohen au début du cours, que ça ne dépend pas de ta situation. Religieuse ou pas, il t'aime. Benkar ou Benkar, Atem Keroim Banim. Il n'y a rien à faire. Et la halakha, elle a été comme Rabbi Meir. Il n'y a rien à faire. Il t'aime. Ah bon? Donc il n'y a que toi. Tu sais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu viens de faire là? Le tachlit du monde pour lequel le monde a été créé, tu viens de l'accomplir. Qui veut dire quoi? Le but d'un être humain dans ce monde, c'est de reconnaître que Dieu est là avec lui. Traduction, tu peux vivre 2000 ans dans ce monde. 2000 ans tu peux vivre. Mais il y a une seule chose qui va te demander. Est-ce que tu m'as vu? Est-ce que tu as eu un contact avec moi? Est-ce que tu m'as vécu? Il te dit Dieu. Est-ce que tu me vois? Est-ce que tu me sens? Alors, le type qui va se lever le matin avec un souci, qui dit moi, il n'y a pas de souci. Ah, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ah, il est fou. Bah, le mec, il doit aller prendre des médicaments, c'est pas possible. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il y a un souci. Il n'y a pas de souci. Il y a un souci. Non, il n'y a pas de souci. Akol et Tova. Je n'ai pas compris, mais Akol et Tova. Et je sais que dans quelques temps, peut-être que si j'ai la possibilité d'avoir ce mérite, Dieu va me montrer pourquoi c'était pour le bien. Mais je vais monter d'étape. Et tu sais qu'est-ce qui se passe là? Tu arrives au tachlit. Tu arrives au but pour lequel le monde a été créé. C'est quoi? C'est que les êtres humains le connaissent dans ce monde. Il dit le Zohar. Le monde a été créé pour une chose. Pour que tu connaisses Dieu dans ta vie. Et cette vie-là de galère, cette vie de galère, cette vie où tu te dis j'ai fait des mauvais choix et je subis toute ma vie de ces mauvais choix que j'ai faits et de ça avec qui je suis marié, avec ma femme, avec mes enfants, avec mes machins, avec ma... Non. Et moi, Hachem, je sais que tout ce qui m'arrive dans ma vie, c'est que toi. Le tachlit, il dit pour lequel l'homme a été créé dans ce monde. Tu m'entends? Parce que toi, tu dis, moi, j'ai été créé, et moi, monsieur le rabbin, tous les matins, je mets les tefilines, et je fais mon Shabbat, et je fais mon machin, mon pote. Ça veut rien dire, tout ça. Ça, c'est du fun. Ça, c'est du fun. Tu sais ce qu'il a besoin de toi, Dieu? Que tu te lèves un soir, là, devant le... Et tu dis, Hachem, j'ai tout compris. Il y a toi et moi. C'est Nigmar. Il n'y a personne. Il y a toi et moi. Alors là, il te dit le Rav, il ramène ça de Rabbi Nachman de Breslev. Alors là, quand le Da'at, il arrive, cette connaissance, cette fulgurance qui te passe, et qui te dit, je sais qu'il n'y a que toi. C'est fini. À ce moment-là, il dit, les Issourim, les épreuves de la personne, s'en vont. Tu sais pourquoi ils s'en vont? Parce que toutes les épreuves sont venues pour que tu... Ce que je veux avoir un lien avec toi, un contact avec toi, c'est tout ce que je voulais rien d'autre. Je voulais rien d'autre, je comprends ça. Tu comprends ça? Ah, ça n'a rien à voir avec être dégoûté de la vie, dégoûté du monde, dégoûté de Dieu, dégoûté de tout ça, ça veut rien dire tout ça. Ça veut rien dire tout ça. Faut le réécouter ce cours. Plusieurs fois. C'est les fondamentaux de la Emouna, ce que je vous ai dit ce soir. Ça a l'air très simple. C'est un grand travail. Mais je peux vous dire une chose.
ceux qui ont vécu avec cette émouna, dans toutes les épreuves qu'ils ont eues, ils sont passés à l'étape supérieure. L'épreuve, il y a eu des miracles. Elle s'est solutionnée. Mais eux, leur vie n'était plus la même. Ils étaient montés vers Dieu comme jamais ils l'auraient fait s'ils n'avaient pas eu cette preuve. Car le Nisayon vient du mot Neslit Noses. Le Nisayon, c'est comme quand on veut lever un drapeau sur le mât, on dit en hébreu Neslit Noses. On le fait monter en haut. Le Nisayon n'est pas venu pour te frapper. Le Nisayon, c'est au contraire, je te kiffe. Et comme je te kiffe, je te veux à côté de moi. Et comme je te veux à côté de moi, mais t'es dans ton monde à toi de folie, je te secoue. C'est rien, je t'aime. Et mieux que ça, si je t'aimais pas, je t'aurais laissé tranquille avec tes galères. Jusqu'à la fin de ta vie, vas-y. Tu m'auras jamais vu dans ce monde. Mais moi, ce que je veux, c'est avoir une relation avec toi, ici. Pas plus tard, après 120 ans. Après 120 ans, ça m'intéresse pas. Merci pour les belles paroles de Rabbi Yitzhak Cohen.